Alors aujourd'hui on va parler ETF, on va parler plateforme crypto, secteur, narratif, top crypto, on va même parler de Binance. Voilà, j'ai plein de choses à vous montrer. Mais avant, un petit tirage au sort à faire, c'est le dernier, j'en ai fait pas mal ces dernières semaines. Ici, juste ici, tu as le gagnant du dernier giveaway. Si t'es pas au courant, sur tout le mois de janvier, j'ai lancé un giveaway sur chacune de mes vidéos. Bah, ici, tu as le gagnant du dernier giveaway, tu remportes 50 $. Je t'invite à me contacter soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit sur Instagram, soit sur MSN, soit sur MySpace. Enfin voilà, tu choisis. Contacte-moi, il me faudra ton adresse BEP20 et je t'enverrai 50 USDT. Bon, a priori, on en a terminé avec les giveaways. On en a fait pas mal, hein. On pourra pas me le reprocher. On en a fait pas mal sur le mois de janvier. Si vous avez aimé ce petit jeu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je pourrais relancer, le March giveaway. Voilà, en tout cas, vous me le faites savoir en commentaire et moi, derrière, je ferai le nécessaire. Ça, c'est dit, on commence. Alors, on va attaquer fort, on va parler de Bitcoin et on va faire nos prédictions pour le Bitcoin. On va répondre à la question jusqu'où le Bitcoin peut-il monter? Alors, au cours des dernières semaines, on l'a tous remarqué, le prix du Bitcoin a été marqué par une très grande volatilité liée aux ETF. Il y a eu des ventes massives de milliers et des milliers de Bitcoin par Grayscale. On en a parlé tout un tas de fois sur la chaîne. Ces ventes ont été contrebalancées par un grand intérêt institutionnel et une forte vague d'achat de géants comme BlackRock ou Fidelity. Et il n'y a pas que des fonds, il y a même MicroStrategy qui a fait savoir cette semaine qu'il avait encore acheté du Bitcoin. Et tous ces événements se sont reflétés directement sur le prix du Bitcoin. Regardez, on va jeter un petit coup d'œil à ce graphique. On voit que le Bitcoin, il a atteint son pic en 2024, le même jour où les ETF ont été approuvés. Et derrière, on en avait parlé sur la chaîne, on a assisté à une correction très importante. En à peine 12 jours, le prix a chuté de plus de 10 000 $, passant de 49 000 $ à moins de 39 000 $. Mais j'ai envie de voir le verre à moitié plein et j'ai envie de me dire que la réduction du rythme des ventes de Grayscale, associée aux achats d'autres acteurs qui ont presque complètement compensé ces ventes massives, a suscité beaucoup d'attentes chez les investisseurs. Tout cela combiné au halving qui arrivera en 2024 et ce qui a entraîné derrière une reprise significative du prix du Bitcoin, dépassant même les 43 000 $. Alors oui, je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui pensent que le lancement des ETF, total échec. Mais ce mouvement, j'ai presque envie de dire qu'il était prévisible. D'ailleurs, on en a parlé sur la chaîne plusieurs mois avant. Alors, il y a eu énormément d'attentes avec ces ETF et une fois approuvés, il y a eu tout un tas d'investisseurs qui ont profité de ces ETF pour réaliser des profits et vendre. Alors maintenant, je me dis qu'avec du recul, le fait que le Bitcoin reste au-dessus des 40 000 $, après que Grayscale ait liquidé plus de 100 000 Bitcoins, bah moi j'ai envie de dire que ça indique une très grande résilience. Et en plus, le volume des ventes diminue déjà et les achats augmentent. Ce qui est, j'ai envie de dire, un indicateur important de l'intérêt institutionnel croissant. Et maintenant, si on doit se faire une petite prédiction de prix, tout en sachant que je ne suis personne, hein, je ne suis qu'un YouTuber, mais si on doit se faire une petite prédiction de prix, jetons un petit coup d'œil à un graphique que je trouve très intéressant. Tu as l'historique de l'évolution du prix du Bitcoin lors des derniers halvings. Alors regardez, les 3 derniers halvings ont quelque chose en commun. Après les halvings, les semaines suivantes ont connu des corrections qui, dans certains cas, ont fait chuter le prix du Bitcoin de plus de 40%, comme en 2016 lors du deuxième halving. Des raisons qu'on peut évoquer, le sell the news et un FOMO moins important. Mais quelques mois plus tard, le prix, comme à chaque fois, a commencé à reprendre de la force pour dépasser le maximum du cycle précédent. En fait, si on regarde le graphique pendant le deuxième halving qui a eu lieu le 9 juillet, malgré une correction de 40%, le prix a commencé à se redresser assez rapidement. Et au cours des 6 mois suivants, en janvier 2007, il avait déjà dépassé son précédent maximum historique. Et ensuite, ce qui s'est passé, il a continué de monter encore et encore, ce qui lui a permis d'atteindre son maximum historique du cycle précédent 1 an et demi après l'événement, en décembre 2017. Puis après, on a eu un scénario assez similaire qui s'est produit en mai 2020, lorsque le prix du Bitcoin, malgré une correction moins forte, c'est vrai, mais malgré une correction moins forte qu'en 2016, a également mis environ 6 mois après le halving à dépasser le maximum du cycle précédent. Après, je préfère le dire pour qu'il n'y ait aucun malentendu, même si ça s'est déjà produit, ça ne veut absolument pas dire que ça se reproduira nécessairement. Mais admettons que ça se reproduise encore une fois, que ça se reproduise sur ce cycle, on pourrait voir le Bitcoin approcher de nouveaux sommets fin 2024. Après, de toute façon, ce sera forcément un peu différent. Pourquoi? Il y a eu l'arrivée des ETF et il y a d'autres événements super importants pour le Bitcoin qui pourraient également soutenir le prix. Et sur la base de tout ce que je viens de dire, personnellement,
le mec qui abuse, personnellement, je pense que on pourrait voir de nouveaux sommets fin 2024 ou début 2025 et voir le Bitcoin atteindre les 6 chiffres. Maintenant, on va parler d'Ethereum. J'en ai beaucoup parlé d'Ethereum, je le sais, mais je pense qu'il va falloir véritablement se pencher sur Ethereum et tous les projets qui peuvent profiter d'Ethereum. Mais Ethereum pourrait également nous réserver quelques petites surprises sur le prochain marché haussier. Alors oui, je suis pas fou. L'Ethereum, il s'est pas passé grand chose pendant plusieurs mois. Il a même perdu du terrain par rapport au Bitcoin. Mais j'ai envie de me dire que l'arrivée possible des ETF, ETH associés au potentiel énorme des nouvelles tendances dans le secteur de la crypto comme la modularité ou les layers 2, on en reparlera un petit peu plus tard. Je me dis que tout ça peut de nouveau réveiller l'intérêt pour le TH. Alors voilà, je m'en cache pas, Ethereum, ETH, je suis convaincu qu'il va se passer tout un tas de choses qui vont nous permettre de nous mettre dans les meilleures conditions. Pourquoi t'as envie de me dire? Bah tout d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'on a l'importance d'ETH dans le secteur des crypto-monnaies. Malgré toutes les alternatives, malgré toutes les solutions apparues sur le marché ces dernières années, Ethereum reste la blockchain la plus utilisée et choisie par la plupart des projets. Puis c'est pas tout, Ethereum assure sa roadmap des phases et des mises à jour très importantes pour le réseau et ses performances, sa scalabilité et sa vitesse qui contribueront à sa croissance continue et à l'exploration de nouveaux secteurs où il existe encore de nombreuses barrières à l'entrée. Puis un troisième point, il y a l'arrivée hypothétique de l'ETF ETH. ETF ETH qui devrait arriver un petit peu plus tôt que prévu. Enfin, si la SEC ça nous complique pas la vie. Une question que tu as peut-être envie de me poser, pourquoi la SEC irait approuver un ETF ETH? Eh ben, j'ai des raisons pour toi. Bah, tout simplement parce que ETH est actuellement le seul projet aux côtés de Bitcoin à disposer d'un ETF à terme officiel qui opère sur les principaux marchés des États-Unis comme le CPOE, la bourse de Chicago. Puis c'est pas tout, il y a également un grand intérêt manifesté par les principaux fonds d'investissement. D'ailleurs, ETH compte actuellement 7 demandes de la part de ces fonds. On a BlackRock, Grayscale, Von Eck, ARK, Fidelity. Et si tout se passe comme prévu, normalement, on devrait avoir une approbation définitive le 23 mai prochain, soit dans 4 mois, moins de 4 mois. Et cet événement, comme tu le comprends très bien, serait très important pour Ethereum. Pourquoi? Parce que cet ETF, contrairement à ceux qui sont déjà cotés, cet ETF serait au comptant, on aurait un ETF ETH spot. Et ce que tu dois savoir, c'est que cet ETF doit être adossé à des actifs réels. Et donc, ces fonds devront acheter des ETH et ça se reflètera dans le prix de l'Ethereum, dans le prix de l'ETH. Et avec autant de géants derrière comme BlackRock qui bénéficie de plus de 99% d'approbation pour ses demandes d'ETF, et surtout, sachant que les autorités sont plus ouvertes à ces approbations aujourd'hui, après ce qui s'est passé avec le Bitcoin, et en voyant comment Wall Street est en train de se révolutionner, je serais vraiment pas surpris qu'on ait une approbation des ETF cette année. Et je vais aller un petit peu plus loin. Personnellement, je pense que ETH est actuellement le seul projet ayant un potentiel réel de recevoir un ETF et que d'autres projets comme Ripple ou Solana, qui ont également fait beaucoup de bruit, Solana cette semaine, pas super le bruit, mais quand même, je pense qu'ils sont encore un cran en dessous pour être approuvés. Après, je vais couper l'herbe sous le pied de certaines personnes. Je les exclus absolument pas, mais je pense que ça se fera plus à moyen ou long terme. En 2024, ça me paraît très compliqué. Je pense qu'on recevra qu'un seul ETF et ce sera celui d'Ethereum. J'ai envie de faire une petite pause aujourd'hui pour vous parler du sponsor du jour, la famille. Ce sponsor, eh ben c'est moi, c'est tout simplement moi, je me sponsorise aujourd'hui. Non, tout simplement une petite pause pour te rappeler que j'envoie une newsletter une fois par semaine. La newsletter est complètement gratuite. Il y a également mon groupe Telegram qui est également gratuit sous condition. Là, je préfère, il y a une petite nuance, groupe Telegram gratuit sous condition. Sur ce groupe Telegram, je te partage tout un tas d'informations. Je te partage également des vidéos. Je te fais des vidéos uniquement pour les membres du groupe. Mais voilà, en tout cas, gratuit sous condition. Tu as les liens en description. N'hésite surtout pas à nous rejoindre. Par la même occasion, vu que je suis dans ma parenthèse, si tu es encore avec moi et que tu veux me donner de la force, like la vidéo, tout simplement. C'est tout. Allez, on poursuit. On va passer maintenant aux prédictions sur ce qui pourrait se passer en 2024 avec les plateformes crypto. Pourquoi j'ai envie de te faire un petit focus plateforme crypto? Tout simplement parce que c'est l'un des secteurs qui a suscité le plus de controverses et de doutes suite à l'arrivée des ETF. D'ailleurs, il y a quelques mois, avant même l'approbation des ETF, on a vu la SEC engager tout un tas de poursuites contre les principales plateformes crypto du secteur, ce qui a notamment conduit Binance à quitter les États-Unis, CZ à démissionner de son poste
poste et à payer derrière une énorme amende. Puis derrière, on a eu l'arrivée des ETF. On a eu également l'entrée sur le marché, sur le crypto game des plus grands fonds d'investissement comme BlackRock, Fidelity, Von Ark, etc. Enfin, Von Eck et Ark Invest, etc., etc. Vous commencez à les connaître. Ils sont arrivés sur le marché en proposant du Bitcoin, mais avec l'intention de proposer à l'avenir, de proposer dans quelques mois ou dans quelques années, de proposer à leurs clients une exposition à un plus large éventail de crypto-monnaies. Et du coup, ça a amené tout un tas d'investisseurs à se poser la question, est-ce que ça pourrait ou non poser un problème aux plateformes crypto en leur retirant des parts de marché? C'est une question qui mérite de se poser et je vais tenter d'y répondre. À titre personnel, je ne pense pas que la fin des plateformes crypto soit imminente pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que l'ETF concerne actuellement uniquement le Bitcoin et il faut se rappeler que les plateformes crypto proposent tout un tas d'autres crypto-monnaies. Elles vont me proposer de l'ADA, du DOT, de l'Ethereum, du Solana, du XRP, du Tao, du Kaspa. Vous choisissez. Elles proposent tout un tas de crypto. Alors qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement ne proposent que du Bitcoin. Et pour être en capacité de proposer toutes les autres crypto-monnaies, je pense que la route est très longue. Puis, il y a le modèle économique. Parce que les plateformes crypto, elles dépendent pas seulement du spot. Elles offrent tout un tas d'autres services. On peut penser au Launchpad. Launchpad est très intéressant. On va en reparler un petit peu plus tard. Elle propose du stacking, ce qui permet de gagner des récompenses, d'avoir un rendement supplémentaire. Elle propose des cartes crypto pour effectuer des paiements. Elle propose encore tout un tas d'options. Aussi, très important, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs fonds d'investissement qui ont préféré confier la garde de leur Bitcoin à des plateformes crypto comme Coinbase. Ce qui, si on y pense bien, donnera une part de marché et un volume considérable à cette plateforme et ce qui aidera sans doute Coinbase à évoluer. Et enfin, on peut également se dire que le secteur de la crypto est mieux perçu au niveau institutionnel et ce sera là l'une des clés pour stimuler l'adoption et à long terme, ça pourrait être très important, ça pourrait être crucial et amener des milliers et des milliers de nouveaux investisseurs à rechercher et à utiliser les plateformes crypto, les plateformes d'échange crypto. Maintenant, on va répondre à la question, quels sont les secteurs avec le plus grand potentiel pour 2024-2025? Alors, l'arrivée d'un nouveau bull run a, comme tu peux l'imaginer, incité tout un tas d'investisseurs à chercher comment se positionner dans les prochains narratifs pour le prochain cycle haussier qui pourrait révolutionner le marché et exploser au cours des prochaines années. Il va falloir que tu complètes ce que je vais te dire là avec des vidéos que je vais te mettre en description. Voilà, j'ai déjà parlé narratif, j'ai déjà parlé secteur. Voilà, regarde ces vidéos si tu veux aller plus loin. Alors, à titre personnel, je suis convaincu qu'il existe plusieurs secteurs avec un grand potentiel pour le prochain marché haussier. On peut penser par exemple à la modularité proposée par Celestia qui, depuis son lancement, n'a cessé de croître. Il a d'ailleurs atteint son plus haut niveau historique en 2024 et il a attiré l'attention de nombreux investisseurs. La modularité a atteint un potentiel énorme. Elle permet de compléter et d'améliorer la technologie blockchain en divisant ses processus en phases distinctes. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle offre de cette façon des options beaucoup plus spécialisées et optimales pour maximiser les résultats, les rendements, l'efficacité. Celestia, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et si je dois être transparent avec toi, j'en ai en portefeuille. Puis autre chose, très lié à la modularité, il y a les layers 2 que j'ai également analysé en profondeur. On peut dire que j'ai fait ça en profondeur il y a quelques jours. J'ai une vidéo complète sur les layers 2. Si tu l'as pas vu, je te laisse la vidéo en description. Je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. La vidéo est, j'estime complète. Mais en tout cas, les layers 2. Et dans les layers 2, des projets que j'ai en portefeuille, tout en sachant que voilà, je ne détiens pas la vérité. On peut penser à Arbitrum et on peut également penser à Optimism. Après, il y a d'autres projets. Je t'invite à regarder cette vidéo. Un autre narratif, il y a l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs l'un des secteurs qui a le plus progressé pendant le bear market et qui pourrait faire beaucoup parler de lui dans les années à venir. Parce que grâce à l'intégration de la blockchain et de la décentralisation avec cette technologie, les cas d'utilisation sont renforcés et permettent une expérience utilisateur beaucoup plus agréable sans que leurs données puissent être manipulées ou utilisées. Pourquoi? Elles dépendent tout simplement pas d'un tiers, ce qui en fait une autre alternative à prendre en compte et ce qui offrira certainement de bonnes opportunités d'investissement pour 2024. Et si tu es encore avec moi, montre-le-moi en me laissant le secteur qui, selon toi, a le plus de potentiel pour l'année 2024, pour l'année 2025. Tu me laisses le secteur en commentaire et je t'invite à poursuivre avec cette vidéo où je te parle des layers 2. Clique dessus, vidéo très importante, tu cliques dessus. Tu peux également t'abonner, il va y avoir ma tête juste ici. Prends soin de toi et à bientôt.